chers amis de Fény, chers amis de Valenciennes. C'est une vraie joie pour moi de nous voir réunis ici pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour écouter sa parole. Alors on n'est pas nombreux ce matin. Je passe beaucoup de temps devant vous ce matin. En général, on essaie de partager avec d'autres. Mais voilà. Donc depuis quelques mois, à Fény, on a commencé à étudier l'évangile de Matthieu. On a déjà parcouru les 8 premiers chapitres et on a entamé la semaine dernière le chapitre 9. Et du coup, dans ces 8 premiers chapitres, si je devais les résumer, nous avons vu d'abord l'introduction de Matthieu, où il nous a présenté Jésus comme le Messie attendu, comme le fils de David, comme le roi qui va régner sur le royaume de Dieu qui est imminent. Et ça, c'était les 4 premiers chapitres. Alors, vous vous rappelez, il y a d'abord la généalogie de Jésus, tout début de Matthieu. Il y a le récit de la naissance de Jésus, la venue des mages et la fuite en Égypte de Jésus. Et on voit Matthieu qui cite beaucoup l'Ancien Testament, qui cite des passages précis pour dire, voilà, ça s'accomplit, ça s'accomplit, ça s'accomplit. Et puis on a la prédication de Jean-Baptiste, au chapitre 3, qui annonce « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Ou encore « Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est beaucoup plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera par le Saint-Esprit. » Puis on arrive au baptême de Jésus. Tout ça, c'est dans l'introduction. C'est Matthieu qui nous présente Jésus. Qui est Jésus ? Puis on a le baptême de Jésus, donc qui est un des seuls récits de l'évangile, des 30 premières années de Jésus, avant son ministère, qui est raconté dans les 4 évangiles. Je crois que c'est le seul d'ailleurs. Un moment extraordinaire où les 3 personnes de la Trinité se manifestent physiquement ensemble. On a la voix de Dieu qui parle depuis le ciel. On a Jésus en tant qu'homme, et puis le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Et Dieu qui dit du coup, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » C'est la consécration de Jésus. Puis on arrive au chapitre 4 avec la tentation de Jésus, qui est en quelque sorte le parachèvement d'une certaine répétition de l'histoire d'Israël que Matthieu met en valeur là dans l'introduction. Une répétition avec la fuite en Égypte et le retour d'Égypte qui représente l'Exode, avec Jésus qui revient d'Égypte, qui avait dû s'enfuir là-bas, avec le baptême de Jésus qui représente le type qui était la traversée de la mer Rouge, comme on le voit dans 1 Corinthiens 10, 2. Vous pouvez le relire si vous voulez. Dans les 2 cas, l'eau symbolise la purification de la nouvelle naissance. Et l'Esprit de Dieu est présent pour guider et soutenir le peuple de Dieu. Et puis cette tentation dans le désert qui est ce parachèvement de cette représentation de Jésus, de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, avec le peuple qui a été tenté 40 ans dans le désert, qui a failli, qui a succombé à la tentation quelque part, et notre Seigneur qui a résisté, qui a été parfait en tout. Et donc à la fin de ces 4 chapitres d'introduction, Matthieu donne un résumé de la suite, un résumé du ministère de Jésus. Au verset 23, il dit « Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. » Et donc à partir du chapitre 5, Jésus va se révéler en parole et en acte. Et vraiment, Matthieu a alterné les moments où Jésus se révèle en parole, dans des discours, et en acte, dans des actes notamment de guérison ou des miracles. Et on a vu du coup au chapitre 5 à 7 le premier discours de Jésus, peut-être le plus connu d'entre eux, qu'on surnomme comment ? Le sermon sur la montagne, exactement. Et donc c'est dans ce discours que Jésus enseigne ses disciples sur quelque part la loi de Dieu, la loi du nouveau royaume et la manière de vivre en tant que peuple de Dieu. Puis là encore, on peut faire le parallèle avec Moïse qui enseignait la loi sur la montagne du Sinaï. Et au chapitre 8 commence la première section de récit de vie de Jésus. Donc il y aura, dans tout Matthieu, il y aura 5 grands discours alternés avec des moments de récit, de miracles. Et donc là, il se révèle comme étant bien celui qu'il dit qu'il est. Dans ses discours, il dit, on voit, on perçoit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Et dans ces moments de récit, on voit qu'il est celui-là,
Il accomplit des miracles que seul le Fils de Dieu peut accomplir. On avait vu il y a 2 semaines ou 3 semaines ce miracle sur le lac de Galilée où par ses paroles il calme la tempête. Il a le pouvoir sur les éléments naturels. Puis on a vu toutes ces guérisons où il guérit par sa parole des malades. Et donc cette section, donc après le sermon sur la montagne, cette section de récit, elle est elle-même divisée en 3 séries de 3 miracles. Matthieu, il a vraiment organisé ça vraiment, vraiment bien. Et ces 3 séries de 3 miracles sont, eux, intercalés avec des interludes, on pourrait appeler ça, où Jésus invite à le suivre, où il y a des appels, ou alors des gens qui veulent suivre Jésus, et Jésus leur dit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Mais voilà, des interludes où sont invités les gens à suivre Jésus. Et donc on arrive aujourd'hui à ce 2e interlude. On a vu une première série de miracles, un interlude, une deuxième série de miracles, et on arrive au chapitre 9, à ce 2e interlude, qui parle notamment de l'appel de Matthieu. Matthieu qui est donc l'auteur de l'évangile de Matthieu. Donc je vous lis le texte, on va étudier les versets 9 jusqu'à 17 du chapitre 9 de Matthieu. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau du taxe qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi !» Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? Les jours viendront où le marié sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit, et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Voilà pour le texte. On a 3 scènes dans le texte de ce matin. On va d'abord considérer l'appel de Matthieu au verset 9 et sa réaction. Et puis on va ensuite étudier les 2 autres scènes. 2 questions en fait que posent les pharisiens et les disciples de Jean. La première posée par les pharisiens qui amène Jésus à répondre peut-être plus largement à la question « Pour qui est-il venu ?» La réponse c'est pour les malades, pas pour les bien portants. Et la deuxième question posée par les disciples de Jean, qui amène à Jésus à répondre aussi plus largement à la question « Comment devons-nous suivre Jésus ?» Donc c'est ces trois parties qu'on va étudier ce matin, et on va commencer par l'appel de Matthieu. Verset 9. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi !» Cet homme se leva et le suivit. Donc, il est dit Jésus était parti de là. Est-ce que vous savez où était Jésus ? Dans quelle ville ? Pour ceux qui ont suivi la série de prédications, ce serait sûrement un peu plus facile. La dernière fois, le miracle, c'était les gens qui avaient ramené ce paralytique à travers le toit de la maison. Capernaum, tout à fait. Donc c'est cette ville au nord du lac de Galilée où Jésus a beaucoup passé de temps. C'était un peu son QG. Et il était là. Et en passant, il rencontre un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Donc Jésus avait
avec ses disciples, déjà passé beaucoup de temps à Capernaum, en Galilée. Probablement qu'ils avaient déjà vu ce Matthieu. Peut-être qu'ils le connaissaient, on ne sait pas. Toujours est-il que quand Jésus l'appelle en lui disant « Suis-moi », Matthieu se lève et le suit. Waouh! Quand Jésus appelle, son appel est puissant et efficace. On ne peut pas faire autrement que d'y répondre et de le suivre. Et vous vous rappelez peut-être de l'appel des 4 disciples, un peu plus tôt, des 4 pêcheurs. Il y avait Simon et André, et puis Jacques et Jean qui pêchaient. Il est dit, aussitôt ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Quand Jésus appelle, on laisse tout derrière et on vient, on le suit. On ne parle pas de l'appel, de l'invitation faite à tous les hommes de venir à Jésus, mais quand Jésus appelle par sa puissance, on ne peut pas faire autrement que de le suivre. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Et c'est intéressant de noter que Matthieu ne mentionne même pas qu'il a tout laissé derrière. Il est juste dit, cet homme se leva et le suivit. Mais Luc, dans le même récit, précise, cet homme se leva, laissa tout et suivit Jésus. Et puis pareil, Matthieu fait preuve d'humilité alors qu'il parle de lui-même dans la suite. La fête qu'il va donner au verset suivant, il n'en dit rien dans Matthieu. C'est aussi dans Luc qu'on apprend que c'est lui qui a organisé cette fête, c'est lui qui a invité ces personnes-là. Mais ici, c'est vraiment Jésus qui est important dans l'histoire. C'est lui qu'il met en avant. Rempli d'humilité, ce Matthieu. Mais est-ce que je devrais plutôt dire Lévi ? Parce que vous savez, peut-être que dans d'autres récits, on parle de Lévi, et pas Matthieu. C'est vrai que dans Marc et Luc, il est appelé Lévi dans cette histoire-là. Mais un peu plus loin, dans ces mêmes livres, il est appelé Matthieu dans la liste des disciples. Donc il n'y a pas vraiment de doute qu'il s'agisse de la même personne. C'était courant à l'époque d'avoir plusieurs noms. Simon, qui a été appelé Pierre plus tard, ou Céphas. Saul, qui est appelé Paul plus tard. Et Matthieu, c'est probablement son nom de disciple. Le nom de disciple de cet homme qui s'appelait Lévi. Un homme humble donc, sur lequel nous devons sûrement prendre exemple. Combien vite nous aimons ramener à nous l'honneur en précisant que c'est nous qui avons fait telle bonne œuvre, c'est nous qui avons apporté ce bon plat, c'est nous qui avons participé à telle chose, c'est nous qui avons donné là-bas. Cultivons l'humilité, les amis. On avait vu dans le Sermon sur la montagne, Jésus qui nous apprenait à donner dans le secret. Et c'est le Père qui voit dans le secret, qui nous le rendra. Nous pouvons aussi œuvrer dans le secret, dans la mesure du possible. Œuvrer avec humilité. Et c'est le Seigneur que nous voulons honorer par ce que nous faisons. Il avait de quoi pas être fier, ce Matthieu. Ce métier de collecteur d'impôts, de publicain, était probablement le plus mal aimé des métiers en Israël. Plusieurs fois, même dans la bouche des apôtres, dans la bouche des auteurs de la Bible, les mots collecteur d'impôts et pécheur sont associés, comme si c'était un peu la même chose. Même Matthieu, un peu plus loin, dans Matthieu 18, il dit, quand il parle de l'Église et de la discipline d'Église, il dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple, un païen, et le collecteur d'impôts, comme un païen ou un collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts, les publicains, avaient vraiment une mauvaise réputation. Les Zachée aussi en faisaient partie. Ils collaboraient avec les païens, avec les envahisseurs, avec les Romains. Déjà ça, c'était mal vu. Et puis, pour avoir de l'autorité, ils opprimaient les Juifs. Puis, c'était souvent des hommes corrompus, on le voit dans l'histoire de Zachée, des voleurs. Ils prenaient pour eux une partie de ce qu'ils demandaient. Et le fait que Jésus choisisse un collecteur d'impôts montre encore une fois l'ampleur de sa grâce immense. Personne n'est trop mauvais pour être sauvé. Personne n'a fait trop de bêtises ou s'est trop éloigné de Dieu pour ne pas pouvoir être sauvé. Tout ce qu'il faut, c'est reconnaître son état de pécheur, se repentir dans l'humilité et saisir la main tendue par Jésus pour le suivre, pour lui obéir désormais. Et voilà ce que dit Jean Calvin à ce propos. Il dit « Le poste des péages était notoire pour ses spoliations et ses extorsions et était en ce temps-là particulièrement honni, rejeté, méprisé. Le choix de Matthieu, issu de ce commerce,
non seulement afin de l'admettre dans la famille de Christ, mais encore pour l'appeler à l'office d'apôtre, nous donne une manifestation frappante de la grâce de Dieu. Donc on peut retenir de cette première partie, de ce premier verset de l'appel de Matthieu, que Jésus peut sauver n'importe quel pécheur, aussi indésirable et rejeté soit-il, aussi pécheur soit-il, il peut te sauver, toi. On peut retenir aussi que l'appel de Jésus est efficace. Quand il appelle un pécheur par son esprit, l'homme répond et le suit. Le mérite revient toujours à Dieu. Ne méritez rien de notre salut, même pas le fait d'avoir répondu oui à l'appel de Jésus. Tout est grâce, tout est cadeau de Dieu, tout est souveraineté de Dieu. Et puis peut-être la dernière chose qu'on peut retenir et copier, c'est l'exemple de Matthieu, un homme humble, qui ne se met pas en avant, un homme qui reste dans l'humilité, dans l'ombre, qui veut mettre les projecteurs sur Jésus, et pourtant qui agit. Il a tout de suite invité Jésus, invité des amis pour que Jésus puisse leur parler. Un homme humble qu'on veut copier. On arrive à la deuxième partie, du coup. Pour qui Jésus est-il venu ? Donc c'est cette fête des publicains, versets 10 à 13. Je vous le relis, verset 10. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs, encore une fois, c'est associé, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté » et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Voyons d'abord la réaction des pharisiens à la fête à laquelle participent Jésus et ses disciples. Ils viennent voir les disciples de Jésus, probablement à l'extérieur de la maison. Ils ne voulaient pas se mêler à cette fête de publicains pour ne pas être vus avec des gens de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts, des pécheurs. Et ils leur demandent aux disciples pourquoi leur maître traîne avec des gens comme ça. Le pire qu'on puisse trouver, des gens qui ne respectent pas les rituels du temple, des indésirables de la société juive de l'époque. Et on peut se mettre à leur place, à ces pharisiens. C'est vrai que c'est un peu étrange. On a tous en tête ce texte de Psaume 1, où il est dit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et Jésus mange et boit avec eux. Ce n'est pas une soirée, jeûne et prière, mais une fête avec des pécheurs notables. Alors bien sûr, ce n'est pas non plus une orgie ou un lieu de débauche. Jésus n'a pas participé un seul instant à quelque chose de mauvais. Mais néanmoins, il prenait part à un repas avec des pécheurs. Il passait du temps avec ceux qu'il va comparer à des malades. La question des pharisiens est légitime, mais le problème, c'est qu'ils pensaient qu'eux-mêmes étaient justes. Et ils méprisaient les autres, alors qu'ils n'avaient qu'une pureté extérieure, une pureté rituelle. Ils respectaient la loi et tout ce qu'ils avaient rajouté à la loi. Mais ils n'étaient pas purs à l'intérieur, ils n'étaient pas différents de ces collecteurs d'impôts. Il y a cette fameuse parabole que Jésus raconte, où Jésus compare ce pharisien avec ce publicain, que je vais vous lire dans Luc 18. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Et Jésus dit « Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Donc la question,
se pose et Jésus va y répondre, mais les pharisiens se plaçaient du mauvais côté par rapport à ces deux catégories qu'ils essayaient de mettre et des deux catégories que Jésus va aussi parler, des justes et des malades. Les pharisiens se considéraient sûrement comme justes. Quelle est donc la réponse de Jésus ? Plutôt que de répondre spécifiquement à leurs questions, il répond à une question un peu plus large. Pour quel genre de personnes est-il venu ? Il dit ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et il précise sa pensée en citant un texte dans l'Ancien Testament, dans Osée, le même livre qu'on a lu tout à l'heure, mais un peu plus tôt, Osée 6, il dit « Je désire la bonté et non les sacrifices. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Je désire la bonté et non les sacrifices. » Puis juste après, il leur dit « Allez et apprenez. » C'est une expression, apparemment une expression rabbinique que les rabbins avaient l'habitude d'utiliser pour dire « Allez, apprenez. Retournez à l'école et comprenez qu'est-ce que veut dire ce texte. Comprenez comment interpréter ce texte. Êtes-vous docteur de la loi ? Comprenez-vous Osée 6, c'est ça que Jésus est en train de dire. Allez et apprenez. » Et donc, je vous lis le texte un peu dans son contexte, dans Osée 6, à partir du verset 4. « Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. » Je vais vous lire un petit commentaire de Jim Butler qui explique ce texte, cette citation. Jésus veut qu'ils comprennent qu'ils sont dans la lignée des apostats en Israël qui existaient du temps d'Osée. Ils sont peut-être rituellement purs, ils refusaient de participer à ce festin avec des pécheurs, mais ils ne connaissaient rien de la miséricorde. Ce qui indique qu'ils ne connaissaient rien de Dieu lui-même. Jésus disait « Je désire la bonté ». Et ce terme « bonté », c'est le mot « chesed » que Philippe Capitaniuk aime bien décrire comme un mot très, très riche. Cette bonté, cette miséricorde, cet amour profond. C'est ça que Dieu désire, pas les sacrifices, pas les rituels. Et il explique juste après, « En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Jésus est venu appeler des pécheurs à se repentir. Jésus ne sous-entend pas ici que les pharisiens sont justes, même si eux se considéraient peut-être justes. Mais il est en train de leur expliquer que c'est pour des gens qui réalisent qu'ils sont malades, qu'ils sont pécheurs qu'il est venu sur terre. En fait, en venant sur la terre en tant qu'homme, il a fait exactement la même chose qu'en venant chez les collecteurs d'impôts. Lui qui était pur et parfait, il est venu vivre parmi des hommes pécheurs pour les appeler à changer d'attitude. Il n'a pas fait quelque chose de nouveau en allant chez les collecteurs d'impôts. En fait, il était parmi des pécheurs pendant tout son séjour sur terre. Le problème, c'est que certains ne pensent pas avoir besoin de Jésus. Ils pensent être assez bons, assez justes, avoir mérité une certaine reconnaissance de leurs œuvres bonnes. Jésus est venu pour des pécheurs qui sont prêts, comme Matthieu, à renoncer à tout pour lui, à reconnaître leurs péchés, à se repentir et à le suivre. Alors que retenir de cette deuxième partie ? Que Jésus est venu appeler des pécheurs. Et tous les hommes sont pécheurs. Le texte dans Romains 3, que vous connaissez sûrement, dit « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Alors reconnaissons que nous sommes pécheurs et acceptons l'œuvre de grâce de Jésus-Christ pour nos vies. Il est venu nous sauver, tous autant que nous sommes. Nous sommes à comparer plutôt avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Et puis nous avons aussi quelqu'un ici à imiter, Jésus. Et Matthieu aussi, en quelque sorte. Jésus n'a pas hésité à manger, à parler avec des personnes reconnues comme des moins que rien par la société. La grâce qu'on reçoit de Dieu ne nous met pas en quarantaine. On n'a pas besoin d'être exclus du monde. Au contraire, elle nous demande de la partager. Développer des relations avec des pécheurs, tout en gardant, bien évidemment,
loin du péché lui-même. C'est vraiment quelque chose, je pense, qu'on doit réfléchir dans nos vies. Moi, le premier, je travaille à BLF. Je n'ai pas beaucoup de contact naturel avec des non-croyants. Réfléchissons comment nous pouvons intégrer des groupes de non-croyants, participer à leurs activités, comme Matthieu, inviter ses collègues pour qu'ils puissent manger avec Jésus et entendre la parole. Réfléchissons comment nous pouvons nous donner pour les autres, pour les perdus, pour partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Réfléchissons comment nous pouvons nous engager peut-être dans des associations, dans des groupes, comment nous pouvons inviter nos voisins. Et moi le premier. Je termine cette deuxième partie avec une citation de Charles Spurgeon. « Parce qu'ils accepteraient plus aisément de venir à un souper qu'à un sermon, il leur offre un festin et les attire à l'endroit où Jésus était. De même, nous pouvons utiliser tous les moyens légitimes pour amener des autres à entendre la parole. Seigneur, permets que si jamais je me retrouve en compagnie de pécheurs, que ce soit dans le but de les guérir, et préserve-moi d'être infecté moi-même de leur maladie. » Amen. Et on arrive à la partie numéro 3. Comment devons-nous suivre Jésus ? Avec cette deuxième question des disciples de Jean. Alors le diable a essentiellement deux objectifs, on pourrait dire. Le premier serait peut-être de nous empêcher d'être chrétiens, de devenir chrétiens. Puis le deuxième, si nous sommes chrétiens, de nous rendre misérables, des chrétiens misérables. Et bien sûr, il y a des sujets de tristesse pour les chrétiens, des sujets d'affliction. Mais certains ont fait du christianisme une religion d'affliction. Et c'est un peu ce que les pharisiens avaient fait de leur religion. Ils avaient tout un tas de rituels, de choses à se priver, des sacrifices à faire. Et c'est pas à ça que Jésus nous appelle. Être chrétien, c'est être heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Être chrétien, c'est être heureux. C'est un commandement du Seigneur, et Pierre le citait tout à l'heure. Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, nous dit Paul dans Philippiens 4. Et puis dans 1 Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Ce sont des commandements que nous avons reçus. Nous devons d'être heureux, et c'est magnifique de savoir cela, et de croire cela, et de vivre cela. Dans 2 Corinthiens 6:10, il est dit, étant regardés comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, nous nous enrichissons plusieurs. Et comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Nous sommes appelés à être heureux dans le Seigneur. Et donc on arrive à ce texte, cette dernière partie, où les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le mari est avec eux ? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit, et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Alors, il n'y a a priori pas de lien direct entre l'appel de Jésus, de Matthieu et la fête, et avec ce texte-là. Mais on peut se demander, justement, si les disciples de Jean et aussi les pharisiens, parce que dans Luc, il y a les pharisiens aussi qui sont associés aux disciples de Jean, qui posent cette question-là, en voyant Jésus et ses disciples manger et se réjouir à une fête, se pose justement la question, nous on se prive, nous on se jeûne, nous on jeûne pour Dieu, on fait des efforts, des sacrifices pour Dieu. On dirait que les disciples de Jésus, pas du tout. Et alors Jésus leur répond avec une première image. Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le mari est avec eux ? C'est intéressant que c'est une image qu'il reprend de Jean-Baptiste lui-même. C'est les disciples de Jean-Baptiste qui viennent le voir, et c'est Jean-Baptiste lui-même qui avait déjà pris cette image du marié, on le voit dans Jean 3, 28. Jean-Baptiste qui dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée
c'est le marié. Mais l'ami du marié, et là Jean-Baptiste parle de lui-même, qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Et donc, ces disciples de Jean-Baptiste, Jésus leur répond en prenant une image qu'ils connaissent déjà, et que Jean utilisait pour parler de Jésus. Jésus leur explique que ce qu'il apporte, ce royaume qu'il annonce, n'a pas grand-chose à voir avec ce que les pharisiens et même les disciples de Jean vivaient et s'imaginaient. Suivre Jésus, ce n'est pas comme le discipulat de l'époque, qui était souvent caractérisé par des règles strictes, des pratiques austères, mais qui est caractérisé, du moins pour l'instant, par de la joie, parce que Jésus est là, plutôt que de la solennité, par la fête, plutôt que par le jeûne. Jésus est parmi eux, le roi est là, réjouissez-vous, plutôt que de jeûner. Et les deux images qui suivent, versets 16 et 17, illustrent bien l'incompatibilité entre les traditions religieuses vides et formelles que les pharisiens et même les disciples de Jean-Baptiste, ceux qui n'avaient pas suivi directement Jésus, mais qui étaient restés un peu à l'écart et qui regardaient de loin, avaient des traditions austères, des pratiques, des rites. Et la vie exubérante auprès de Jésus qui ne peut être contenue dans ces formalités conventionnelles. Suivre Jésus, c'est découvrir, c'est trouver la vie à un tout autre niveau. Et c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Et voici encore un commentaire de John Gill, cette fois, sur la signification des vieilles outres et des outres neuves. Alors juste pour préciser, les outres, comme ils étaient faites en pot comme ça, ne pouvaient pas se redilater une seconde fois. Ils avaient reçu du vin, ils s'étaient dilatés avec le vin qui fermente, ils étaient vieilles maintenant, et si on remettait du vin nouveau dedans, avec la fermentation, elles explosaient. Donc c'est pour ça qu'il prend cette image-là. Alors John Gill dit, ces vieilles outres désignaient les scribes et les pharisiens, étant des hommes naturels, n'étant pas changés de l'état dans lequel ils sont nés, n'ayant jamais été régénérés, ni renouvelés dans l'esprit de leurs pensées. En eux, le vieil homme du péché dominait. Ils ne professaient qu'une religion formelle et se confiaient dans leur propre justice. Maintenant, tout comme le vin nouveau n'est pas mis dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, ainsi l'amour de Dieu, l'évangile de la grâce de Dieu et les bénédictions qu'il apporte ne sont pas reçues et retenues, ni ne peuvent l'être par des hommes naturels qui se confient en leur propre justice. L'évangile n'est pas compatible avec leur vieille nature charnelle et ses principes, puisqu'ils méprisent et le rejettent en le laissant fuir, ce qui prouve davantage leur condamnation. Donc en résumé, Jésus nous apprend que nous ne pouvons pas recevoir le vin nouveau, l'évangile de la grâce, à moins de devenir nous-mêmes une nouvelle créature. Et on a lu ce texte dans 2 Corinthiens 5 qui nous parle justement de cette nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Nous avons été régénérés. Nous avons une nouvelle naissance. Nous avons besoin de plus qu'un patch, qu'un raccommodement sur un habit, un vieil habit. Nous avons besoin d'un habit tout neuf, un habit de noces que seul Dieu peut nous donner. Dans Matthieu 22, on verra plus tard cette parabole. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir l'habit de noces ? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alors je vais conclure. En reprenant un peu ce qu'on veut retenir de tout ça, nous avons besoin de se rappeler que l'appel de Jésus peut sauver n'importe qui, sans distinction de race, de sexe, de statut social ou de passé. Peu importe ce que tu as commis, peu importe comment les gens te considèrent, peu importe comment tu as traité Jésus et les chrétiens dans le passé, Jésus peut et veut te sauver aujourd'hui.
Dans Hébreux, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Une deuxième chose qu'on veut retenir, c'est qu'il y a encore un problème plus fondamental que le péché de l'homme, c'est son incapacité à se voir pécheur, comme ces pharisiens qui pensaient être justes. Lorsqu'on ne réalisait pas son besoin absolu de la grâce, c'est non seulement soi-même qu'on prive de la grâce, mais aussi les autres. Ce texte nous révèle que la dureté de cœur des pharisiens envers les pécheurs venait de leur propre incapacité à reconnaître leur besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous sommes comme ces collecteurs d'impôts et que Jésus est venu pour nous, pour des malades. Suivre Jésus implique un changement radical de vie. Il n'y a pas de raccommodage de nos vieux habits. Le vin de nouveau de l'Évangile ne peut pas être mis dans des vieilles outres de notre vie passée. Quand nous sommes à Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous vivons une vie entièrement nouvelle en lui. Alors ça ne veut pas dire que le passé n'existe plus, ça ne veut pas dire que le péché est éradiqué, mais que nous avons une vie nouvelle et que nous voulons vivre maintenant pour le Seigneur, jusqu'à la fin de nos vies, en le laissant nous transformer, peu à peu, pour être de plus en plus comme lui. Bien sûr, il faudra attendre notre mort ou son retour pour être parfaitement débarrassé du péché, mais nous voulons travailler à notre sanctification par l'Esprit. Et puis la dernière chose qu'on veut peut-être retenir ce matin, c'est que nous sommes appelés à partager cette bonne nouvelle du royaume avec les autres, en particulier avec ceux qui sont exclus, ceux qui sont marginalisés dans notre société. Ne restons pas dans notre petit cocon de chrétiens du dimanche ou de la semaine, mais osons aller vers les perdus. Osons nous intégrer à leur vie, en nous abstenant néanmoins de pécher avec eux. Participons à leurs fêtes, à leurs mariages, à leurs enterrements. Soyons des témoignages vivants de la transformation que Dieu veut opérer dans nos vies et dans leur vie. Je prie. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ce texte de ce matin qui nous rappelle ce que tu as fait sur la terre, Seigneur. Tu es venu pour des malades. Tu n'es pas venu pour des justes ou des gens qui se considéraient justes, mais tu es venu pour des pécheurs, pour nous sauver, nous, de notre péché, de la mort éternelle qui nous attendait. Oui, Seigneur, c'est que par toi que nous pouvons être réconciliés avec le Père. Aucune œuvre bonne qu'on pourrait faire, aucun sacrifice, aucun rituel qu'on pourrait pratiquer toute notre vie peut nous réconcilier avec lui, Seigneur. Nous avons tous péché. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et nous sommes donc tous condamnés. Seigneur, merci parce que tu es venu parmi les pécheurs, vivre toi une vie parfaite, sans péché. Et Seigneur, tu es venu aussi mourir à la croix pour prendre sur toi la colère que nous méritions à cause de nos péchés et pour nous imputer à justice ta vie parfaite, Seigneur. Seigneur, on veut répondre à ton appel si on ne l'a pas encore fait, Seigneur. Et pour tous ceux qui t'appartenons, nous voulons vivre pour toi cette vie sur terre. Continuer de nous laisser transformer par toi. Continuer de laisser le vin nouveau de l'Évangile agir dans nos vies, agir dans nos corps. Seigneur, nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons été régénérés. Et Seigneur, nous nous réjouissons du jour où nous pourrons être parfaitement justes devant toi, débarrassés du péché pour l'éternité, le jour où nous pourrons vivre avec toi, dans ta présence pour l'éternité. Mais en attendant, Seigneur, aide-nous à partager cette bonne nouvelle, partager cet évangile de grâce à ceux qui nous entourent. Aide-nous à participer à la vie des gens qui nous entourent, à nous intégrer aux pécheurs qui sont tout autour de nous, à nos voisins, à nos collègues, Seigneur, pour que nous puissions répandre la bonne parole de vie. Que nous puissions parler de toi par nos vies et par nos paroles, Seigneur. S'il te plaît, aide-nous, Seigneur, à comprendre et vivre tout cela cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.